Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez notre chaîne et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Déborah a toujours été une épouse dévouée, aux côtés de David contre vent et marée. Elle a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de leur foyer, même si David, homme aux mœurs douteuses, n'a jamais apprécié ses efforts. Bien qu'étant son épouse, elle ne recevait ni amour, ni soutien, pas même la courtoisie d'une aide financière. Chaque centime qu'elle gagnait provenait de son dur labeur, et pourtant David n'hésitait jamais à dépenser pour lui-même, des costumes chics, des soirées luxueuses et, surtout, pour Rita. Déborah avait soupçonné sa liaison bien avant qu'il ne l'avoue, le parfum sur ses chemises, les nuits tardives soudaines et la façon dont il s'éloignait de leur maison. Lorsqu'il a finalement avoué, il n'a éprouvé ni remords ni excuses. Au contraire, il s'est réjoui d'être bien plus heureux avec Rita, dénigrant Déborah, la jugeant trop simple, trop travailleuse et pas assez drôle. Les papiers du divorce sont arrivés peu après, et Déborah, malgré sa profonde douleur, les a signés sans hésiter. Elle n'avait pas le choix. Il avait déjà choisi une autre femme. Les jours qui suivirent furent atroces. Déborah avait consacré des années d'amour à un homme qu'il avait abandonné sans hésiter. La douleur de sa perte n'était pas seulement liée à l'amour, c'était l'humiliation, la trahison, le mépris total pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle avait sacrifié sa jeunesse, ses rêves et son bonheur, pour être remplacée par une femme qui s'épanouissait dans sa souffrance. Rita ne se contentait pas de prendre son mari. Elle prenait plaisir à le lui rappeler sous le nez. Elle étalait ses cadeaux coûteux, se vantait de l'amour de David et s'assurait de rappeler à Déborah à chaque instant qu'elle avait perdu. Rita ne se contentait pas de gagner, elle voulait que Déborah se sente complètement anéantie. Et pourtant, Déborah refusait de craquer. Elle n'était pas faible. Si David pensait que la quitter la briserait, il avait tort. Elle survivrait à cela. Mais survivre n'était pas facile. Déborah n'avait ni famille sur laquelle s'appuyer, ni amis proches pour l'accueillir. Orpheline, elle avait appris dès son plus jeune âge que la vie était cruelle, et que les gens l'étaient encore plus. Sans son mariage, elle se sentait vraiment seule. Elle se plongeait dans le travail, prenant des heures supplémentaires juste pour s'occuper. Le soir, quand la solitude s'installait, elle se rappelait qu'elle avait survécu à pire. Elle n'était pas du genre à supplier un homme de rester. David pouvait avoir sa Rita. Un jour, la vie lui montrerait son erreur. Et ce jour-là, Déborah jura qu'elle ne serait pas là pour le rattraper s'il tombait. Déborah refusait de se laisser définir par la douleur. Après le divorce, elle s'est investie dans son travail, déterminée à se construire une vie indépendante de quiconque. Elle travaillait de longues heures, ne s'accordant pratiquement aucun repos. Tandis que d'autres passaient leur week-end en famille ou en amoureux, elle passait les siens au bureau, au marché ou à la maison à travailler sur de nouvelles idées. Elle devint l'une des femmes les plus assidues de l'entreprise, gagnant le respect de ses collègues et même de ses supérieurs. Mais malgré son succès, Rita continuait de rôder dans l'ombre, telle une ombre du passé. Rita prenait plaisir à tourmenter Déborah chaque fois qu'elle se croisait, lançant des remarques désobligeantes et se moquant d'elle parce qu'elle était seule. Mais Déborah ne réagissait jamais. Elle refusait de s'abaisser à son niveau. Elle gardait la tête haute, sachant qu'un jour, la vie lui rendrait justice. Rita, quant à elle, savourait sa victoire. Elle se pavanait en ville, se présentant comme le bien le plus précieux de David, convaincue d'avoir acquis une vie meilleure. Elle portait les robes les plus chères, exhibait sa bague de fiançailles en diamant et organisait des fêtes extravagantes juste pour afficher son nouveau statut. Mais sous la surface, les ennuis couvaient déjà. David, l'homme qu'elle avait volé, n'était pas le mari dévoué qu'elle avait imaginé. Son attention vacilla, son affection se refroidit et, petit à petit, l'excitation de la chasse s'estompa. Pendant ce temps, la force tranquille de Déborah ne fit qu'accroître l'amertume de Rita. Elle ne comprenait pas pourquoi Déborah n'était pas complètement brisée. Elle voulait la voir souffrir, la voir supplier. Mais Déborah restait gracieuse, refusant de donner à Rita la satisfaction de la voir tomber. Malgré tout, le cœur de Déborah lui faisait encore mal. Elle était forte, mais pas insensible. L'amour, la compagnie, un retour à la maison lui manquaient. Mais elle se rappelait que l'amour ne devait jamais se faire au détriment de sa dignité. Elle avait tout donné à David, et il l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Elle ne se laisserait plus jamais traiter ainsi. Alors, elle continua d'avancer, concentrée sur ses rêves,
inconsciente que le destin lui réservait quelque chose de plus grand. La vie avait le don de surprendre ceux qui s'y attendaient le moins. Un soir, après une journée de travail particulièrement épuisante, Déborah se retrouva invitée à un événement caritatif organisé par une prestigieuse fondation. Elle avait failli décliner, n'étant pas d'humeur à socialiser, mais quelque chose lui disait d'y aller. À son arrivée, vêtue d'une robe simple mais élégante, elle se sentait légèrement décalée parmi l'élite fortunée. Mais elle se rappelait qu'elle était là pour une cause, pour aider les nécessiteux. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à attirer l'attention de l'homme le plus puissant du pays, le président Michael Stephen. Michael avait toujours privilégié la substance à la superficialité. C'était un leader admiré pour son intégrité et sa sagesse, mais il était aussi solitaire. Lorsqu'il vit Déborah, quelque chose chez elle l'intrigua. Contrairement aux femmes qui l'entouraient habituellement, elle n'avait aucune prétention, aucune soif d'attention, juste une confiance tranquille et une grâce gracieuse. Il se sentait attiré par elle, la regardant interagir avec les autres, voyant la gentillesse dans son regard. Lorsqu'ils furent enfin présentés, leur conversation s'écoula sans effort. Déborah, ignorant sa fascination grandissante, lui parla franchement de son travail, de sa passion pour l'entraide et de sa foi dans le travail acharné. Michael était captivé. À la fin de la soirée, Michael prit soin d'obtenir son numéro. Déborah, toujours inconsciente de l'importance de leur rencontre, n'y prêtait aucune attention. Mais Michael ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Dans un monde peuplé de gens qui attendaient quelque chose de lui, elle était différente. Elle ignorait qu'elle venait de conquérir le cœur de l'homme le plus puissant du pays. Michael n'était pas homme à perdre son temps. Au cours des semaines suivantes, il s'efforça de voir Déborah dès qu'il le pouvait. Au début, elle hésitait, incertaine de ce qu'un homme comme lui pouvait bien vouloir d'une personne comme elle. Elle avait déjà été brûlée et n'était pas pressée d'ouvrir à nouveau son cœur. Mais Michael était patient. Il ne la bousculait pas, ne l'accablait pas de grands gestes. Au contraire, il lui révélait son cœur, sa vraie nature. Il écoutait ses histoires, respectait son indépendance et, surtout, il la valorisait. Pour la première fois depuis longtemps, Déborah se sentait en sécurité, comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années. Les médias finirent par avoir vent de leur rencontre, spéculant sur la nature de leur relation. Michael s'en fichait. C'était un homme de conviction, et lorsqu'il avait envie de quelque chose, ou de quelqu'un, il s'y consacrait pleinement. Déborah, malgré sa réticence initiale, finit par tomber amoureuse de lui. Il était tout ce que David n'était pas, gentil, fort et inébranlable dans son engagement. Mais alors même que leur amour s'épanouissait, le doute envahit l'esprit de Déborah. Pouvait-elle, une femme autrefois abandonnée par un mari infidèle, être véritablement la compagne d'un homme aussi puissant que le président? Michael n'en doutait pas. Lorsqu'il la demanda en mariage, ce ne fut pas avec faste ni grandeur, mais avec sincérité. Il la regarda dans les yeux et lui dit, « Je me fiche de ton passé. Ce qui m'importe, c'est la femme qui se tient devant moi. Veux-tu être ma femme ?» Pour la première fois depuis des années, Déborah s'autorisa à croire à nouveau en l'amour. Prenant une grande inspiration, elle dit oui. Rita vivait sa meilleure vie, du moins le pensait-elle. Elle avait tout pris à Déborah, y compris son mari, et elle était convaincue d'avoir gagné. Mais malgré son apparente victoire, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment tenace qu'il lui manquait quelque chose. David n'était pas aussi dévoué qu'elle l'avait espéré, et l'excitation de l'avoir volé s'était depuis longtemps estompée. Mais Rita, qui ne s'avoue jamais vaincue, continuait sa mascarade, affichant sa nouvelle vie à chaque occasion. Un jour, elle décida de se rendre au travail de Déborah, juste pour se vanter. Elle entra en se pavanant, prenant soin d'exhiber sa bague de fiançailles, un sourire narquois aux lèvres, tout en examinant Déborah de haut en bas. « Toujours à travailler comme une roturière » ricana-t-elle. « Je pensais que tu aurais compris que travailler dur ne mène à rien. Regarde-moi, j'ai pris ce que je voulais, et maintenant j'ai tout. » Mais Déborah, comme toujours, est restée calme. Elle sourit simplement et retourna à son travail, refusant de se prêter aux jeux enfantins de Rita. Cela ne fit qu'exaspérer Rita davantage. Elle voulait une réaction, voulait que Déborah admette sa défaite. Mais Déborah refusait de lui donner satisfaction. Tandis que Rita fulminait, quelques employés se rassemblèrent autour d'elle, observant la scène. Rita continua son agression verbale, cherchant désespérément à provoquer Déborah. Mais ne recevant rien en retour, elle craqua.
Dans un accès de rage incontrôlable, elle jeta Déborah au sol en riant. Ce que Rita ignorait, c'est que ce serait le moment où son monde allait s'écrouler. Le silence retomba dans la pièce lorsque Déborah toucha le sol. Un soupir parcourut le bureau tandis que ses collègues, figés, observaient la scène. Déborah, toujours aussi calme, prit une profonde inspiration et se releva lentement, époussetant ses vêtements. Elle sentit la douleur dans ses paumes, là où elles avaient gratté le sol, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation d'être agressée devant ses collègues. Rita, debout au-dessus d'elle avec un sourire suffisant, s'attendait à ce que Déborah riposte, qu'elle brise enfin son silence et se défende. Mais Déborah refusa. Elle ne donnerait pas à cette femme la satisfaction de voir sa dignité s'effondrer. « Tu es pathétique », cracha Rita en croisant les bras. « Tu te comportes comme un grand homme, mais tu n'es qu'un humble travailleur. Pas étonnant que David t'ait quitté. » Un rire jaillit de ses lèvres, mais forcé, creux. Déborah la fixa simplement, impassible. L'atmosphère changea dans la salle. C'était Rita qui semblait désespérée, maintenant, et non Déborah. Des murmures se répandirent parmi les employés, et le poids de leur jugement commença à peser sur Rita. Déborah se redressa, fixant Rita d'un regard qui n'exprimait ni colère ni tristesse, juste pitié. « Je suis désolée pour toi, dit-elle doucement avant de se détourner. Le sourire narquois de Rita s'évanouit. Ce n'était pas la réaction qu'elle escomptait. Le calme de Déborah la faisait se sentir petite, insignifiante. Alors que Déborah s'éloignait, ses collègues se précipitèrent à ses côtés, lui offrant leur soutien et exprimant leur indignation face aux agissements de Rita. Quelqu'un avait déjà appelé la sécurité, et quelques superviseurs sortirent de leur bureau, exigeant des explications. Rita, réalisant soudain qu'elle était allée trop loin, ricana. « Oh, allez, dit-elle en feignant l'innocence. Ce n'était qu'un petit coup de pouce. » Mais le mal était fait. Elle avait révélé sa vraie nature, et tout le monde l'avait vue. Tandis que la sécurité l'escortait hors du bâtiment, elle ignorait totalement qu'elle venait d'agresser la première dame du pays. L'incident s'est propagé comme une traînée de poudre. Déborah n'a rien signalé, n'étant pas du genre à dramatiser, mais le bureau était animé de rumeurs. L'histoire n'a pas tardé à atteindre les médias. Au début, on aurait dit un simple conflit de travail, jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse le nom complet de Déborah. Les rumeurs se sont transformées en gros titres, les journalistes faisant le lien, Déborah, cette humble femme travaillant sans relâche à un travail ordinaire, n'était autre que la première dame du pays. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Comment l'épouse du président Michael Stephen avait-elle réussi à passer inaperçue? Et surtout, qui oserait agresser la première dame? Rita et David étaient inconscients de la tempête qui se préparait. Ils continuèrent leur vie, ignorant que leur passé allait les rattraper de la manière la plus publique possible. Ce n'est qu'à la diffusion d'un reportage montrant Déborah aux côtés du président Michael que le monde de Rita a basculé. Elle a regardé avec horreur les journalistes repasser le moment où Michael avait présenté sa femme lors d'un événement, quelques semaines auparavant. La femme dont elle s'était moquée, celle qu'elle avait bousculée, était la première dame. Le sang de Rita se glaça. Cette prise de conscience la frappa violemment, elle n'avait pas humilié n'importe quelle femme. Elle avait humilié l'épouse de l'homme le plus puissant du pays. David, assis à côté d'elle, faillit s'étouffer avec son verre. « Non, non, c'est impossible », murmura-t-il en se frottant les tempes comme s'il pouvait faire disparaître la vérité. Il avait cru que Déborah avait disparu dans l'oubli après leur divorce. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle finirait par épouser le président. La panique s'installa. Si Michael Stephen découvrait la façon dont il avait traité Déborah, la femme qu'il avait abandonnée et maltraitée, sa carrière, son statut social, tout, pourrait être ruiné. Mais il était trop tard. La nation entière connaissait désormais la vérité. David faisait les 100 pas dans le salon, se passant les mains dans les cheveux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Rita était assise, raide, sur le canapé, le visage blême, le poids de ses actes s'installant. « Espèce d'idiot !» finit par exploser David. « Sais-tu ce que tu as fait? Tu as agressé la première dame. L'épouse du président. » Sa voix était pleine de rage et d'incrédulité. Il avait commis de nombreuses erreurs dans sa vie, mais celle-là? C'était plus que désastreux. Rita, d'habitude acerbe, ne répondit pas. La peur lui serrait la poitrine. Elle avait toujours été imprudente, mais elle n'avait jamais imaginé que ses actes auraient de réelles conséquences.
Je ne savais pas, murmura-t-elle en agrippant le bord de son siège. Je te jure, je ne savais pas. Mais peu importe. Le mal était fait. Les médias réclamaient déjà une déclaration officielle de la présidence. Le public, et en particulier les femmes, s'est rallié à Déborah, saluant sa grâce et son humilité. Les réseaux sociaux ont déferlé sur l'indignation contre Rita. Les appels à assumer ses conséquences se faisaient de plus en plus pressants. Pendant ce temps, Déborah restait silencieuse. Elle ne souhaitait pas alimenter la frénésie médiatique. Mais Michael était furieux. Lorsqu'il a découvert ce qui s'était passé, il a immédiatement ordonné une enquête. « Je ne permettrai à personne d'humilier ma femme », a-t-il déclaré à ses conseillers. « Je me fiche qu'elle ne veuille pas faire d'histoire. Il y aura des conséquences. » Pour la première fois de leur vie, Rita et David ont compris que leurs actes avaient de réelles répercussions. Et cette fois, ils n'y échapperaient pas. Michael Stephen avait toujours été un homme posé, mais dès qu'il apprit ce qui était arrivé à Déborah, il fut furieux. Sa femme, sa reine, avait été humiliée publiquement, jetée à terre comme une moins que rien. Et la femme responsable? La maîtresse de l'ex-mari de sa femme. L'audace de la chose le fit bouillir de rage. Il convoqua une conférence de presse d'urgence, déterminé à rétablir la vérité. Déborah, toujours aussi pacifique, tenta de le convaincre que ce n'était pas nécessaire. « Je ne veux pas que ça tourne au scandale », dit-elle doucement. Mais Michael secoua la tête. « C'est déjà le cas », lui dit-il. « Et je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'il te manque de respect. » Le monde entier a regardé Michael se tenir devant les caméras, l'air sombre et indéchiffrable. La première dame de ce pays est une femme de grâce, de dignité et de force, a-t-il commencé. Elle a enduré épreuves, trahison et cruauté, mais elle reste inébranlable. C'est avec une profonde déception que je reconnais les agissements de ceux qui ont cherché à la rabaisser. Soyons clairs, Déborah est mon épouse, ma compagne, et elle mérite le plus grand respect. Je ne tolérerai aucun mauvais traitement à son égard. Le message était clair, quiconque oserait s'en prendre à Déborah s'exposerait aux foudres du président lui-même. Rita et David ont regardé la diffusion avec horreur. Le public n'était plus seulement indigné, il réclamait des poursuites judiciaires. Leur réputation s'effondrait. David, conscient de tout ce qu'il avait perdu, savait qu'il ne lui restait plus qu'une seule option, implorer le pardon. Mais il allait bientôt apprendre que certaines blessures ne guérissent jamais et que certaines erreurs sont irréparables. Déborah n'avait jamais voulu être sous les feux des projecteurs, mais après le discours de Michael, elle ne pouvait plus l'éviter. Le monde la voyait désormais non seulement comme l'épouse du président, mais aussi comme un symbole de force et de résilience. On admirait son humilité, la façon dont elle avait surmonté la trahison et le chagrin sans se perdre. Mais cette admiration s'accompagnait aussi d'un regard critique. Certains la critiquaient pour avoir continué à travailler malgré son statut de première dame, estimant qu'elle devrait embrasser une vie de luxe. D'autres spéculaient sur son passé, se penchant sur sa relation avec David. Malgré tout, Déborah est restée la même, travailleuse, gentille et inébranlable. Mais Michael avait d'autres projets. « Tu n'as plus besoin de travailler », lui dit-il un soir. « Je peux prendre soin de toi. » Mais Déborah secoua la tête. « Je ne travaille pas parce que j'ai besoin d'argent. Je travaille parce que c'est ce que je suis. » Elle avait passé sa vie à lutter pour son indépendance. Même en tant que première dame, elle refusait de rester les bras croisés. Mais après des semaines de pression de la part de Michael, des équipes de sécurité et même du public, elle a finalement accepté de quitter son poste. Ce fut une décision difficile, mais elle savait que son rôle de première dame impliquait de plus grandes responsabilités. David, désespéré de se racheter, lui envoya d'innombrables messages. Des excuses, des demandes de pardon, des aveux de regret. Mais Déborah ne répondit jamais. Il avait fait son choix des années auparavant, et elle n'avait aucune intention de rouvrir ce chapitre de sa vie. Elle était passée à autre chose. Et elle ne regarderait jamais en arrière. La vie parfaite de David commençait à se fissurer. Le mariage autrefois prestigieux qu'il avait bâti avec Rita tournait au cauchemar. Au début, il avait ignoré les petits signes, ses sorties nocturnes, ses appels téléphoniques secrets, mais bientôt, la vérité devint indéniable. Rita n'était pas l'épouse dévouée qu'elle prétendait être. Elle ne l'avait jamais vraiment aimé. Elle avait adoré ce qu'il pouvait lui offrir. Maintenant qu'il n'avait plus autant de succès, elle s'était distante,
reconnaissant à peine sa présence. Dès qu'elle avait réalisé que son statut avait chuté, elle avait cessé de faire semblant. Au travail, David se retrouva dans une situation inconfortable. Ses collègues murmuraient dans son dos, sachant qu'il avait maltraité celle qui était désormais la femme la plus puissante du pays. Il perdit des contrats, ses amis prirent ses distances, et même son patron commença à le traiter avec suspicion. Plus personne ne voulait être associé à lui. Il avait cru qu'épouser Rita rehausserait son statut, mais maintenant, cela le tirait vers le bas. Sa vie était devenue un scandale public, les médias le ridiculisant pour avoir divorcé d'une reine pour une femme devenue une véritable honte. Un soir, David rentra tôt et surprit Rita au téléphone, qui riait avec séduction. Quand elle le remarqua, elle n'eut même pas l'air coupable. « Oh, ne fais pas l'étonnement, dit-elle en levant les yeux au ciel. Tu as été utile un temps, mais j'en ai assez de faire semblant. » Son sang se glaça. C'était pour cette femme qu'il avait détruit son mariage? Il avait quitté une épouse travailleuse et loyale pour quelqu'un qui ne s'était jamais vraiment soucié de lui. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de massue, il avait tout perdu, et maintenant, même Rita lui filait entre les doigts. David ne pouvait s'empêcher de penser à Déborah. La culpabilité le consumait. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Déborah avait été une épouse aimante, toujours à ses côtés, se consacrant entièrement à leur mariage. Il l'avait rejetée comme si elle n'était rien, pour finalement réaliser quelle était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il devait lui parler. Il devait arranger les choses. Mais comment? Elle n'était plus une femme ordinaire, elle était la première dame. Le désespoir le poussa à rédiger d'innombrables messages. Il tapa des excuses, de longues explications, des aveux de regret, mais ne reçut jamais de réponse. C'était comme si Déborah l'avait complètement effacé de sa vie. Frustré, il tenta même de se rendre à la résidence présidentielle, mais la sécurité lui en interdisait l'accès. « Monsieur, vous n'êtes pas autorisé à être ici », lui dit le garde. L'humiliation le brûlait. Il n'était plus rien, pas même assez important pour lui faire passer un message. N'ayant pas le choix, il se rendit sur l'ancien lieu de travail de Déborah, espérant trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais dès qu'il y pénétra, les regards noirs qu'il reçut lui indiquèrent clairement qu'il n'était pas le bienvenu. Déborah avait gagné l'amour et le respect de ses gens, et il n'avait fait que lui faire du mal. Une de ses anciennes collègues a finalement pris la parole. Elle n'est plus là. Elle n'a plus besoin de travailler maintenant qu'elle est mariée à un vrai homme. Les mots le blessèrent, et David comprit la vérité, Déborah était passée à autre chose. Elle n'avait plus besoin de lui. Les jours se transformèrent en semaines, et pourtant, Déborah ne répondit toujours pas. Tous ses messages restaient sans réponse. Toutes ses tentatives pour la joindre étaient bloquées. Elle l'avait vraiment exclue de sa vie, et le pire, c'est qu'il ne pouvait pas lui en vouloir. Il avait détruit sa confiance, brisé son moral et l'avait abandonné au moment où elle avait le plus besoin de lui. Maintenant, elle lui montrait qu'elle ne le laisserait plus jamais revenir dans sa vie. Rita remarqua son obsession grandissante et se moqua de lui. « Sérieusement, tu pleures encore pour elle » s'exclama-t-elle. « Admets-le, David. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois vivre avec. » Mais il ne pouvait pas lâcher prise. Chaque soir, il parcourait de vieilles photos de Déborah, se remémorant les moments qu'il avait autrefois tenus pour acquis. Il pensait au repas qu'elle lui préparait, à la façon dont elle prenait toujours de ses nouvelles, au soutien indéfectible qu'elle lui avait apporté. Il avait échangé tout cela contre une femme qui ne se souciait que d'elle-même. Le regret était insupportable, mais il ne pouvait rien y faire. Déborah lui avait fermé la porte à jamais. Et malgré ses supplications, elle ne le laisserait jamais revenir. Tandis que David croulait sous les regrets, Déborah s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Michael était tout ce que David n'avait jamais été, aimant, patient et dévoué. Il la comblait d'affection, veillant toujours à ce qu'elle se sente valorisée et appréciée. Contrairement à David, Michael n'essayait jamais de la contrôler. Au contraire, il l'encourageait à être elle-même, à suivre ses passions et à rester la femme forte et indépendante dont il était tombé amoureux. Au début, Déborah avait hésité à faire confiance à nouveau. Son passé lui avait appris que l'amour pouvait être trompeur, que les hommes pouvaient être égoïstes et cruels. Mais Michael était différent. Il ne l'aimait pas seulement en parole, il le prouvait par ses actes. Il respectait ses opinions, sollicitait ses conseils et ne lui donnait jamais l'impression d'être inférieur. À ses yeux, elle était son égale, sa partenaire, sa reine.
Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon surplombant la ville, Michael lui prit la main et lui dit « Je te promets de ne jamais te faire de mal. Tu es mon cœur, et je passerai le reste de ma vie à faire en sorte que tu n'aies jamais à remettre en question mon amour. » Déborah sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis des années, elle croyait à nouveau sincèrement à l'amour. La chute de Rita fut plus rapide que prévu. Avec les scandales entourant son agression contre Déborah, elle se retrouva rejetée par la société. Les fêtes cessèrent, les invitations disparurent et les riches amis dont elle s'était vantée l'abandonnèrent. Personne ne voulait être associé à la femme qui avait humilié publiquement la première dame, mais le coup de grâce vint de David lui-même. Incapable de la supporter plus longtemps, il finit par craquer. « Sors d'ici », lui dit-il un soir alors qu'elle faisait ses valises pour un autre week-end. « J'en ai fini. » Rita ricana. « Tu ne peux pas être sérieux. » Mais en voyant son air déterminé, elle comprit qu'il ne bluffait pas. David avait tout perdu à cause d'elle. Maintenant, il reprenait la seule chose qu'il pouvait, sa liberté. Jetée à la rue, sans aucun refuge, Rita se retrouva à la merci du monde qu'elle méprisait autrefois. Elle avait passé sa vie à courir après la richesse, à piétiner les autres pour réussir. Maintenant, elle était seule, oubliée et abandonnée, comme elle avait quitté Déborah des années auparavant. Le karma l'avait finalement rattrapée, et il n'y avait plus moyen d'y échapper. David était assis dans sa maison désormais vide, le silence pesant sur lui. Le train de vie fastueux qu'il avait bâti avec Rita avait disparu, et avec son départ, il avait enfin eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il avait perdu. Au début, il avait essayé de se convaincre qu'il était mieux loti, qu'il pouvait reconstruire sa vie, mais au fond, il savait la vérité, il s'était ruiné. Le regret était insupportable, lui rongeait la poitrine comme une bête implacable. Il repensa aux nuits où Déborah l'attendait, inquiète, et il avait ignoré son inquiétude. Il se souvint des fois où elle préparait ses plats préférés, pour qu'il ignore ses efforts. Elle avait été le fondement de sa vie, et il l'avait détruite de ses propres mains. Son emploi n'était plus assuré. Son patron, autrefois un allié, avait pris ses distances. Les investisseurs ne lui faisaient plus confiance, et des transactions autrefois faciles lui échappaient désormais. Il était devenu un homme de mauvaise réputation, un exemple de ce qui arrive quand on laisse la cupidité et l'arrogance diriger sa vie. Les médias le ridiculisaient, raillant l'homme qui avait abandonné une reine pour une vipère. Ses soi-disant amis disparurent, et même sa famille lui adressa à peine la parole. Il n'avait plus personne. Dans sa solitude, il réalisa la vérité qu'il avait évitée, Déborah était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, et il avait anéanti toute chance d'arranger les choses. Un soir, assis devant son téléphone, il se demandait s'il devait lui envoyer un autre message. Il en avait déjà envoyé des dizaines, tous restés sans réponse. Mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Il envoya un dernier message, « Déborah, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais s'il te plaît, juste une conversation. C'est tout ce que je demande. » Il hésita avant d'appuyer sur « Envoyer », sachant déjà quelle serait la réponse. Rien. Juste le silence. Le poids de ses regrets l'écrasait, mais il ne pouvait rien faire. Déborah était passée à autre chose, mais certaines nuits, les souvenirs de son passé la hantaient. Elle avait tant travaillé pour enfouir la douleur, mais parfois, elle refait surface comme une vieille blessure qui refuse de guérir. Allongée près de Michael, les yeux rivés au plafond, elle repensait aux nuits où elle s'était endormie en pleurant, à l'humiliation endurée et à la solitude qu'il avait autrefois consumée. Elle se souvenait du jour où David lui avait annoncé son intention de divorcer, de sa froideur et de son absence d'émotion. Il l'avait regardée comme si elle était jetable, comme si elle n'était rien. Et puis il y avait Rita, la femme qui s'était moquée d'elle, l'avait humiliée et traitée comme si elle était inférieure à elle. Ses souvenirs étaient douloureux, mais ils lui rappelaient aussi le chemin parcouru. Elle n'était plus la femme impuissante et brisée qu'ils avaient laissée derrière eux. Elle était forte, respectée et, surtout, aimée. Michael s'agita à ses côtés, sentant son agitation. « Tu penses encore à lui » demanda-t-il doucement. Elle soupira en se tournant vers lui. « Pas parce qu'il me manque » précisa-t-elle. « Je n'arrive pas à croire que j'ai survécu à tout ça. » Michael lui prit la main, son contact chaleureux et rassurant. « Parce que tu étais destiné à de plus grandes choses, dit-il. » Et à cet instant, elle sut qu'il avait raison. Elle avait résisté à la tempête et se tenait maintenant au soleil.
La nouvelle du passé de Déborah se répandit comme une traînée de poudre. Le public fut stupéfait d'apprendre que leur chère première dame avait été maltraitée par un homme aujourd'hui tombé en disgrâce. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de discussions, saluant sa résilience et se moquant de la bêtise de David. Des mèmes ont été créés, des articles de presse ont analysé la situation et des talk-shows ont débattu de la façon dont un homme a pu être si aveugle au point de rejeter une femme comme Déborah. Les femmes, en particulier, admiraient sa force. Elle est devenue un symbole d'endurance et d'estime de soi. Nombreuses sont celles qui se sont identifiées à son histoire, des femmes abandonnées, maltraitées ou dévalorisées. Sans le savoir, Déborah est devenue une source d'inspiration, prouvant que, quelle que soit la douleur endurée, le bonheur et la réussite sont toujours possibles. Les gens commencèrent à partager leurs propres histoires, à lui écrire des lettres pour la remercier d'être un modèle. David, quant à lui, ne fut confronté qu'au ridicule. On le traita d'homme ayant perdu une reine, d'idiot ayant troqué l'or contre de la poussière. Sa chute fut publique, et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Partout où il allait, les gens parlaient de lui. Il avait été autrefois fier, sûr de lui et respecté. Désormais, il n'était plus qu'une plaisanterie. Le monde avait évolué, et Déborah était au centre de tout cela, rayonnante, épanouie, vivant une vie à laquelle il ne pourrait plus jamais participer. L'année touchait à sa fin, et avec elle arrivait le plus grand événement du pays, la fête annuelle de fin d'année. Ce fut un moment de célébration, de discours et d'unité nationale. Pour Déborah, ce fut aussi un moment d'une grande importance. Ce serait la première fois qu'elle se présenterait devant la nation entière en tant que première dame, non pas comme la femme abandonnée que David avait laissée derrière lui, mais comme l'épouse puissante et aimée du président Michael qui avait tout organisé, garantissant que l'événement de cette année serait plus grandiose que jamais. Il voulait que le monde voie la femme qu'il aimait, reconnaisse sa force et sa dignité. L'impatience grandissait et les médias attendaient avec impatience le moment où Déborah monterait sur scène. Le public était enthousiaste, et Michael aussi. Il savait que c'était le moment pour Déborah de briller. Mais une personne redoutait cette fête, David. Il savait qu'il devrait regarder la femme qu'il avait autrefois rejetée se tenir devant le monde, admirée et respectée de tous. Cette pensée lui retournait l'estomac. Il avait prévu de rester loin d'elle pour éviter l'humiliation, mais quelque chose en lui avait besoin de la revoir une dernière fois. Il devait savoir si une part d'elle se souciait encore d'elle, se souvenait encore de ce qu'ils avaient partagé. C'était un espoir vain, mais c'était tout ce qui lui restait. Le festival fut un événement époustouflant. La ville entière était illuminée, la musique résonnait dans les rues et les gens se rassemblaient avec enthousiasme. À l'arrivée de Michael et Déborah, la foule a applaudi à tout rompre. Les flashs des appareils photo ont immortalisé l'instant où la première dame est montée gracieusement sur la grande scène aux côtés de son mari. Elle paraissait majestueuse, sûre d'elle, intouchable. Pendant son discours, Michael a marqué une pause pour saluer sa femme. « Je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement en tant que votre président, mais aussi en tant qu'homme profondément honoré d'avoir cette femme incroyable à mes côtés », a-t-il déclaré. La foule a applaudi avec enthousiasme. Elle est un symbole de force, de dignité et de résilience. C'est notre première dame et elle mérite le plus grand respect. Déborah sourit, ressentant un immense sentiment de fierté. On l'avait autrefois réduite à l'état de petite personne, mais maintenant, elle se tenait fièrement aux yeux du monde. Quelque part dans la foule, David l'observait, le cœur lourd. Il aurait voulu la tendre la main, l'appeler par son nom, mais il savait qu'il était trop tard. À la fin de l'événement, il tenta une dernière tentative désespérée, franchissant les barrières de sécurité. « Déborah, je t'en prie », cria-t-il. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Mais il n'y avait ni amour, ni désir, seulement une finalité. Elle s'éloigna sans un mot, marchant main dans la main avec Michael. Et à cet instant, David sut qu'il l'avait perdue à jamais. Déborah se tenait près de la fenêtre, contemplant la ville animée en contrebas, les pensées aussi agitées que le temps. L'appel désespéré de David résonnait dans son esprit. « Déborah, s'il te plaît, accorde-moi juste une chance. » Sa voix, autrefois familière et réconfortante, n'était plus qu'un lointain souvenir, un rappel de l'homme qui avait juré de l'aimer, mais qui lui avait brisé le cœur. Elle avait vécu l'agonie de la trahison, et si le temps avait guéri les blessures visibles, les cicatrices subsistaient. Son mariage avec Michael était son nouveau départ, la vie qu'elle méritait après tout ce que David lui avait fait subir.
en repensant aux années de sacrifice qu'elle avait faites pour David, au vide qu'il lui avait laissé et à la cruauté qu'elle avait endurée aux mains de Rita, une profonde résolution s'installa en elle. Elle avait trouvé la paix auprès de Michael, quelqu'un qui la respectait, qui soutenait son ambition et ne la rabaissait jamais. La femme qui se tenait devant elle n'était plus celle que David avait rejetée. Elle avait retrouvé sa force, sa valeur, et elle ne voulait plus laisser son passé définir son avenir. Lorsqu'elle vit Michael entrer dans la pièce, elle sut que le moment était venu. Sans un mot, elle s'approcha de lui et lui prit la main. « J'ai pris ma décision », dit-elle d'une voix ferme et assurée. « David n'a plus droit à mon temps ni à mon énergie. J'en ai fini. » Le sourire de Michael était doux, mais il y avait de l'intensité dans son regard. Il savait combien cette décision était importante pour elle. « Tu as fait le bon choix », dit-il en la serrant fort dans ses bras. Déborah ferma les yeux, se sentant en sécurité dans ses bras, sachant qu'elle avait fait la paix avec son passé et était prête à affronter l'avenir. Michael avait toujours su que la vie de président comportait des défis, mais rien ne l'avait préparé au poids émotionnel que représentait le soutien de sa femme dans son passé. Il était tombé profondément amoureux de Déborah, non seulement pour sa beauté ou son intelligence, mais aussi pour sa force et sa résilience. C'était une femme qui avait affronté des épreuves inimaginables et qui les avait toutes surmontées. Mais ce que Michael trouvait le plus remarquable chez elle était sa capacité à pardonner, sans nécessairement oublier. Il l'admirait pour les limites qu'elle fixait, surtout avec David, qui ne l'avait visiblement jamais respectée. Michael était resté aux côtés de Déborah tout au long de cette épreuve, la regardant affronter ses démons avec grâce et dignité. Il avait vu la douleur dans ses yeux lorsqu'elle parlait de son passé, et la façon dont elle s'était battue pour enfouir ses sentiments afin de se construire une nouvelle vie. Même s'il voulait la protéger de toute la souffrance qu'elle avait subie, il savait aussi que Déborah était assez forte pour la surmonter. Il respectait son besoin d'espace pour affronter David et son passé, mais dès que David a franchi la ligne en implorant publiquement son pardon, Michael a su qu'il devait intervenir. « Et je te protégerai toujours », murmura Michael à Déborah un soir après une nouvelle nuit blanche. « Personne, pas même ton passé, n'aura plus le pouvoir de te faire du mal. » Elle sourit doucement, reconnaissante de son soutien indéfectible. Elle savait qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. Et même si la présence de David planait en arrière-plan de leur vie, Déborah se sentait plus en sécurité que jamais, sachant que Michael était à ses côtés, son partenaire, son protecteur, l'homme qui la voyait telle qu'elle était. La ruine financière de David avait été rapide et impitoyable. Les entreprises qui le sollicitaient autrefois lui fermaient désormais leurs portes. Les investisseurs lui ont retiré leur soutien, et sa réputation a été irrémédiablement ternie. Même ceux qui l'avaient autrefois considéré comme un ami l'évitaient désormais, refusant de fréquenter l'homme tombé en disgrâce. Sa fortune s'était évaporée, sa carrière était en ruine, et il avait perdu la seule chose qu'il ne pourrait jamais remplacer, Déborah. Partout où il se tournait, ses échecs lui revenaient en mémoire. Le manoir qu'il appelait autrefois sa maison lui semblait désormais une prison, emplie de vide. Les fêtes fastueuses d'autrefois avaient fait place au silence, et le style de vie fastueux n'était plus qu'un lointain souvenir. Il n'avait plus que lui-même à blâmer. Son obsession pour Rita lui avait tout coûté, sa famille, sa carrière et sa fierté. Plus il pensait à Déborah, plus la réalité de ses erreurs l'écrasait. Il avait laissé la femme qu'il avait soutenue contre vent et marée lui filer entre les doigts pour un fantasme fugace et superficiel. David était assis seul dans son bureau, les mains tremblantes, une lettre de son avocat à la main. Sa débâcle financière était désormais de notoriété publique, et il risquait des poursuites judiciaires pour plusieurs investissements ratés. C'était fini. Il avait perdu. Et malgré tous ses efforts pour sauver ce qui lui restait de vie, il ne pouvait échapper à la vérité, Déborah avait été la meilleure chose qu'il ait jamais eue, et maintenant, il n'avait plus rien. L'idée obsédante qu'elle puisse passer à autre chose avec Michael le remplissait d'amers regrets. Il n'y avait aucun retour en arrière, aucune chance de rédemption. Il avait tout gâché. La vie de Rita avait rapidement basculé après l'effondrement de sa relation avec David. Son train de vie fastueux, financé par la fortune de David, s'était dissipé aussi vite que l'argent. Sans le soutien de David, elle se retrouva en territoire inconnu, luttant pour conserver le même niveau de luxe et de statut qu'autrefois. Le désespoir obscurcit son jugement, et elle recourut à la manipulation et à la tromperie pour tenter de retrouver la grande vie. Rita chercha d'autres hommes riches, usant de son charme et de sa séduction pour tenter de trouver un autre partenaire riche capable de subvenir à ses besoins. Mais ses efforts furent toujours de courte durée.
Les hommes ne se laissaient plus impressionner par sa seule beauté. Ils la voyaient telle qu'elle était vraiment, une croqueuse de diamants n'ayant rien à offrir que de fausses promesses. Ses tentatives de manipuler les hommes pour qu'ils lui offrent la vie qu'elle désirait devenaient de plus en plus vaines. Plus elle tentait de remonter au sommet, plus elle s'enfonçait dans le gouffre qu'elle avait lui-même créé. Un soir, elle se retrouva seule, sirotant un verre de vin dans un appartement miteux qu'elle avait été contrainte de louer. Son téléphone vibra et elle vit un message d'un nouveau bienfaiteur potentiel. Elle lui répondit rapidement par SMS, tentant de l'amadouer pour le convoquer à un rendez-vous. Mais au fond d'elle-même, elle savait la vérité, elle avait perdu son attrait. Les hommes qu'elle séduisait autrefois avec aisance ne s'intéressaient plus à elle. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, une femme dont la beauté avait disparu avec sa richesse. Le désespoir de Rita grandissait, et elle savait qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Malgré tout cela, Déborah était restée inébranlable. Tandis que David et Rita s'enfonçaient dans leur propre malheur, elle s'était épanouie. Son action caritative a pris de l'ampleur et elle était largement considérée comme une source d'espoir pour les femmes du pays. Son engagement à améliorer la vie des plus démunis est devenu sa nouvelle raison d'être. Refusant de laisser l'amertume de son passé dicter son avenir, elle a choisi d'investir son énergie dans des causes importantes. Sa force a inspiré d'innombrables autres personnes. Des femmes ayant traversé des épreuves similaires l'ont contactée, la remerciant d'être la voix qu'elles avaient tant aimé entendre. Déborah était devenue un symbole de résilience, la preuve que chacun peut surmonter l'adversité avec grâce et détermination. Elle est restée humble, ne se laissant jamais submerger par la célébrité ou l'admiration. Pour elle, son travail était bien plus important que toute distinction. Michael l'a soutenue à chaque étape, fier de son engagement à faire bouger les choses. Ils ont voyagé ensemble, participant à des événements caritatifs et rencontrant des dirigeants du monde entier. Michael savait que la véritable vocation de Déborah était d'aider les autres, et il l'a encouragée à s'y consacrer pleinement. Ensemble, ils ont créé un héritage qui leur survivrait à tous deux, un héritage d'amour, de force et d'engagement indéfectible pour un monde meilleur. La réputation de Déborah avait largement dépassé les limites de l'élite politique. La nation l'adorait non seulement en tant que première dame, mais aussi comme une femme qui avait traversé les épreuves et en était ressortie plus forte. Les médias, autrefois sceptiques face à son ascension soudaine, l'avaient désormais pleinement adoptée. Les témoignages de sa résilience, de son refus du silence et de sa compassion pour les plus démunis sont devenus la pierre angulaire de son image publique. La popularité de Déborah a explosé grâce à son engagement indéfectible en faveur des droits des femmes, de l'éducation et de la santé. Elle n'était pas seulement la première dame en titre. Elle était une force à part entière. Partout où elle allait, on l'accueillait avec admiration. Elle devint un symbole d'espoir pour ceux qui avaient connu la trahison, le chagrin ou l'adversité. Lors d'événements caritatifs, elle a été accueillie par des ovations debout. Dans les écoles, des enfants ont rédigé des dissertations sur sa force et sa gentillesse. Elle a été invitée à prendre la parole dans des universités, partageant son histoire et inspirant les jeunes esprits à surmonter leurs propres difficultés. Déborah ne changeait pas seulement le paysage politique. Elle changeait les cœurs. Sa voix était devenue un outil puissant, qu'elle utilisait pour défendre les sans-voix, les opprimés et les oubliés. Tout au long de cette épreuve, Michael était à ses côtés, à la fois fier et touché par l'impact qu'elle avait. Leur amour était désormais connu dans le monde entier, admiré pour sa profondeur et son respect. Michael ne s'est jamais senti éclipsé par les accomplissements de Déborah, car il savait que sa réussite était la leur. Ils étaient partenaires dans tous les sens du terme. Tandis que le public couvrait Déborah d'affection, Michael éprouva une profonde gratitude, sachant que la femme qu'il avait épousée avait non seulement transformé sa vie, mais était devenue un catalyseur de changements positifs à travers le pays. David était assis dans son petit bureau faiblement éclairé, les mains tremblantes, tandis qu'il rédigeait de nouvelles excuses à Déborah. Il avait écrit des dizaines de lettres ces derniers mois, chacune plus désespérée que la précédente, mais aucune ne lui était parvenue. Il avait tout essayé, lettres, messages, même des connaissances communes, mais Déborah avait érigé un mur impénétrable autour d'elle. Ses tentatives avaient été maintes fois rejetées, et maintenant, sa vie étant ruinée, David ne pouvait plus ignorer la vérité, il l'avait perdue à jamais. Pourtant, quelque chose en lui gardait l'espoir qu'une nouvelle tentative pourrait réussir. Cette fois, il adopta une approche différente. Au lieu d'envoyer une lettre, il décida d'écrire un message public. Dans un ultime geste de désespoir, David s'adressa à la nation lors d'une interview télévisée,
reconnaissant ses erreurs et implorant le pardon de Déborah. Sa voix, tremblante mais sincère, résonna dans les haut-parleurs. « Je l'ai trahi, dit-il, les yeux emplis de regret. J'ai laissé mon orgueil et mon égoïsme m'aveugler sur ce qui comptait vraiment. Déborah était la meilleure chose qui me soit arrivée, et je l'ai perdue pour un bref instant de désir et d'ambition. Je la supplie de me pardonner. S'il te plaît, Déborah, si tu nous regardes, sache que je suis sincèrement désolé. » À la fin de l'émission, David s'est adossé à son fauteuil, la tête entre les mains. Pendant un instant, le silence fut assourdissant. Il savait que peu importe le nombre d'excuses qu'il lui présenterait, elles ne suffiraient jamais à effacer la douleur qu'il lui avait causée. La vérité s'était imposée, ses actes avaient déclenché une chaîne d'événements irréversibles. La femme qu'il avait aimée était partie, et aucune supplication ne la ramènerait. Déborah était passée à autre chose, et David devait affronter la douloureuse réalité, elle ne lui pardonnerait jamais. Michael avait toujours été un homme de principe, et envers Déborah, ses principes étaient inébranlables. Les excuses publiques de David avaient été une tentative de regagner les faveurs de la première dame, mais Michael y vit ce qu'elles étaient vraiment, l'appel désespéré d'un homme qui avait déjà tout perdu. Michael protégeait Déborah, non seulement par amour pour elle, mais aussi parce qu'il comprenait la profondeur de la souffrance que David lui avait causée. Il n'allait pas laisser la présence toxique de David envahir à nouveau leur vie. En réponse aux excuses publiques de David, Michael a publié une déclaration claire et ferme. David Stevens n'est plus le bienvenu à aucun poste officiel. Je ne tolérerai plus aucune tentative de manipulation ou de détresse envers ma femme. Ceci est un dernier avertissement. L'interdiction présidentielle était plus qu'une simple manœuvre politique. C'était une déclaration de l'engagement de Michael envers la paix et le bien-être de Déborah. Il voulait faire clairement comprendre que Déborah avait tourné la page sur son passé et que celui-ci n'avait plus sa place dans leur présent. Le nom de David fut rayé de toutes les listes de dignitaires et ses invitations aux événements politiques furent révoquées. Le message était clair et net, David ne pouvait faire marche arrière, ni avec Déborah, ni avec Michael, ni avec le pays qui vénérait la première dame. Les actions décisives de Michael eurent un retentissement dans la communauté politique, et David, autrefois homme de pouvoir et d'influence, n'était plus que l'ombre de lui-même. Le monde avait évolué, et Déborah aussi. Depuis son accession au trône, sa vie avait pris un nouveau sens. Elle n'avait plus à porter le poids de son passé et était libre de défendre les causes qui lui tenaient vraiment à cœur. Elle s'est investie dans son travail caritatif avec un engagement indéfectible, fondant plusieurs initiatives visant à fournir des ressources aux communautés défavorisées, en mettant l'accent sur l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes. Déborah était devenue non seulement une figure emblématique, mais une véritable leader à part entière. Son influence se faisait sentir aux quatre coins du pays et elle avait gagné le respect et l'admiration de personnes de tous horizons. Sa passion pour l'entraide est devenue sa force motrice. Son travail l'a conduite dans des villages reculés et des villes animées, où elle a rencontré des femmes dont les histoires reflétaient la sienne. Elles avaient survécu à la maltraitance, à la négligence et à la pauvreté. Et Déborah, ayant traversé ses propres épreuves, comprenait leurs souffrances. Elle leur parlait non pas en tant que première dame, mais en tant que personne ayant été à leur place. Elle leur rappelait qu'ils n'étaient pas définis par leur passé, qu'eux aussi avaient le pouvoir de façonner leur avenir. Michael était son plus grand soutien, toujours à ses côtés, lui offrant ses conseils en cas de besoin, mais se retirant lorsque Déborah prenait les choses en main. Ensemble, ils ont bâti une fondation qui allait perdurer au-delà de leur passé sous les projecteurs. L'héritage de Déborah était déjà en train de se dessiner, un héritage d'espoir, d'émancipation et de changement. Son travail lui avait donné un nouveau sens à sa vie, un sens qui n'avait rien à voir avec la douleur du passé, mais tout à voir avec la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures. David ne s'attendait pas à revoir Déborah, pas après tout ce qui s'était passé. Mais alors qu'il traversait la foule lors d'un gala de charité, son regard la croisa, debout aux côtés de Michael, son sourire rayonnant de chaleur et de confiance. Pendant un bref instant, le temps sembla s'être arrêté. Déborah avait tout d'une première dame, gracieuse, posée et imposante. Mais ce n'était pas seulement son titre qui la rendait si extraordinaire. C'était la force dans son regard, la paix qu'elle avait enfin trouvée en elle. David resta figé, incapable de détourner le regard. Il sentait le poids de ses erreurs peser sur lui tandis qu'il observait Déborah interagir avec les invités. Elle n'était plus la femme qu'il avait connue. Elle était bien plus que cela. Elle avait pris sa douleur et l'avait transformée en quelque chose de beau.
Elle était devenue tout ce qu'il n'avait jamais apprécié, forte, indépendante et déterminée. C'est alors qu'il réalisa qu'il avait non seulement perdu son amour, mais aussi son respect, son admiration et sa confiance. La soirée avançant, David trouva enfin le courage de l'aborder. Mais ce faisant, il vit la façon dont elle le regardait, non pas avec colère, ni avec amertume, mais avec indifférence. C'était le regard d'une femme qu'il avait lâchée depuis longtemps. Sans un mot, Déborah se détourna, sa main reposant doucement dans celle de Michael. Et sur ce, David comprit. C'était le dernier regard qu'il recevrait. Le chapitre entre lui et Déborah était bel et bien clos. Alors que Déborah se tenait sur le balcon de la résidence présidentielle, surplombant les vastes jardins, elle sentit une profonde paix l'envahir. Le passé, avec toute sa douleur et ses chagrins, semblait s'éloigner. Elle avait passé tant d'années hantée par la trahison de David et la cruauté de Rita, mais maintenant, avec Michael à ses côtés et une vie pleine de sens, elle était enfin libre. L'homme qu'elle avait aimé, celui qui l'avait trahi, ne faisait plus partie de son monde. Ce chapitre était définitivement clos. Le cœur de Déborah ne portait plus le poids du ressentiment ou de la colère, mais plutôt celui d'une résolution sereine. Elle s'était pardonné depuis longtemps ses choix, les années passées dans un mariage sans amour. Ce qui comptait désormais, c'était l'avenir qu'elle construisait, et non le passé qui menaçait de la consumer. La femme autrefois brisée était à nouveau entière, forte de sa propre force. Elle avait affronté le pire que la vie lui avait réservé et en était sortie victorieuse. Lorsque le nom de David avait refait surface, elle n'avait ressenti ni douleur ni colère, juste un étrange sentiment d'irrévocabilité. La décision avait été prise depuis longtemps. Il n'y avait plus besoin de tourner la page. Déborah avait tourné la page, dans tous les sens du terme. Debout aux côtés de Michael, regardant l'horizon, elle réalisa qu'il ne lui restait plus qu'à continuer de vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. Le passé était derrière elle. Il était temps d'écrire un nouveau chapitre, un chapitre qu'elle seule écrirait. Rita, en revanche, n'avait pas connu un tel succès. Avec l'abandon de David, sa vie avait rapidement basculé dans le chaos. Elle s'attendait à être happée par un monde de luxe et de pouvoir, à prendre la place de Déborah comme femme au centre de la vie de David. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée seule, privée du soutien financier sur lequel elle comptait. Ses indiscrétions passées la rattrapèrent tandis que les médias dégradaient sa réputation. Les histoires de sa nature manipulatrice, de ses infidélités et de son rôle dans la destruction d'un mariage circulaient sans relâche, et bientôt, personne ne voulut plus rien avoir à faire avec elle. N'ayant plus personne vers qui se tourner, Rita eut recours à des mesures désespérées. Elle avait tenté de manipuler un autre homme riche pour qu'il lui offre le train de vie auquel elle s'était habituée, mais l'attrait de sa beauté et de son charme s'était depuis longtemps estompé. Sa véritable nature avait été révélée, et désormais, elle était vue pour ce qu'elle était vraiment, vide, superficielle et dénuée de l'intégrité qu'elle avait autrefois tenté de feindre. Les hommes qu'elle tentait de manipuler l'avaient démasquée, et elle fut rapidement écartée, ses tentatives de reconquête du pouvoir s'effondrant. Au fil des mois, Rita n'était plus qu'une simple note de bas de page dans les colonnes des potins, un exemple édifiant d'ambition malmenée. Elle n'était plus la femme qui avait causé souffrance et chagrin. Elle était une femme qui avait brûlé tous les ponts qu'elle avait jamais traversés. Sa chute fut rapide et inévitable. Personne ne pleura sa perte. Ceux qui l'avaient autrefois admirée pour sa beauté et son audace lui tournèrent le dos, laissant Rita seule avec ses rêves brisés et son ego brisé. La vie de David était devenue une histoire tragique, celle d'un homme qui avait tout et qui avait tout perdu. Autrefois homme d'affaires prospère, homme de pouvoir et d'influence, il se retrouvait désormais submergé par les dettes et l'humiliation. Sa carrière avait subi des dommages irréparables après le scandale avec Rita et les critiques publiques contre lui pour son traitement envers Déborah. Les invitations qui affluaient autrefois pour des événements prestigieux et des contrats commerciaux s'étaient taries. David ne pouvait plus se permettre de tout contrôler. Ses actions avaient causé sa chute, et il en payait maintenant le prix. Le regret qui rongeait David était devenu un compagnon constant. Il repensa à Déborah, à la façon dont il l'avait traitée avec tant de mépris, et un profond sentiment de culpabilité l'envahit. Il avait détruit la seule bonne chose de sa vie. Il avait quitté une femme qu'il avait aimée, qui était restée à ses côtés, pour tout gâcher pour une liaison passagère. Il l'avait trahi, mais aussi lui-même. Désormais, il ne restait que les ruines d'une vie qu'il avait crue invincible. David avait tenté de reconstruire, mais il était trop tard. Sa réputation était ternie au-delà de toute espérance,
et la ruine financière qui s'ensuivit lui rappela brutalement ses erreurs. Il était désormais seul, sans alliés et sans issue. Il s'était aliéné tous ceux qui comptaient pour lui, y compris la seule personne qu'il aimait vraiment. Dans ces moments les plus sombres, David réalisa que son destin était scellé dès l'instant où il avait laissé partir Déborah, et aucun regret ni aucune supplication ne pourrait changer cette vérité. Malgré toutes les épreuves de Déborah, une personne avait toujours été là pour elle, Michael. Son soutien indéfectible avait été le fondement sur lequel elle avait reconstruit sa vie. Dès le début, il lui avait montré ce qu'était le véritable amour, non pas celui fondé sur la possession ou le contrôle, mais celui qui procure liberté, confiance et respect. Michael n'a jamais essayé de la changer ni de la freiner. Au contraire, il s'est tenu à ses côtés, la soutenant lorsque le monde tentait de la détruire. En tant que première dame, Déborah était devenue un symbole d'espoir et de force pour la nation, mais c'est Michael qui lui rappelait chaque jour sa valeur. Il célébrait ses succès sans l'éclipser, et lorsque le monde s'est retourné contre elle, c'est lui qui l'a aidé à trouver la paix. Leur lien s'était renforcé avec le temps, se soutenant mutuellement dans chaque épreuve. Déborah avait craint de devoir choisir entre l'amour et l'indépendance, mais avec Michael, elle avait compris qu'elle n'avait pas à choisir. Ils formaient une équipe, des partenaires égaux en tout point. L'amour de Michael pour Déborah ne se résumait pas à être son mari. Il était aussi son plus grand admirateur, son protecteur et son confident. Il la connaissait mieux que quiconque et comprenait le poids du passé qu'elle portait. Quand le monde tentait de la détruire, Michael a veillé à ce qu'elle n'ait jamais à y faire face seule. Ensemble, ils ont bâti une vie fondée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel, prouvant que leur union n'était pas seulement une alliance politique, mais un lien profond et affectif qui a résisté à l'épreuve du temps. L'amour de Déborah et Michael était incomparable à tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Ils ont trouvé l'un en l'autre non seulement un partenaire, mais aussi un meilleur ami, quelqu'un qui les comprenait profondément. Leur lien reposait sur des fondations solides de respect, de confiance et de rêves communs. Au fil des années, leur lien n'a fait que se renforcer. Ensemble, ils ont affronté tous les défis, de l'examen public aux luttes privées, et sont ressortis de chaque épreuve encore plus unis. Leur amour était un phare pour ceux qui les entouraient. Ce n'était pas qu'un conte de fées. C'était vrai, brut et indestructible. Ils étaient perçus non seulement comme le premier couple, mais aussi comme un exemple de ce qu'était un véritable partenariat. Leur relation était fondée sur le soutien mutuel et la compréhension qu'ils étaient tous deux des individus avec leurs propres ambitions et leurs propres rêves, mais qu'ensemble, rien ne les arrêtait. Michael avait été là pour Déborah lorsque le monde lui avait tourné le dos, et maintenant, elle se tenait à ses côtés, non pas comme une subordonnée, mais comme une égale. Ensemble, ils ont bâti un héritage qui transcendait la politique. L'engagement de Déborah pour la charité et la justice sociale est devenu bien plus qu'un simple rôle. Cette mission devint une mission que Michael soutenait pleinement. Leur vision commune de l'avenir était celle où l'amour, l'égalité et la compassion triompheraient de la haine et de la division. L'un en l'autre, ils trouvaient non seulement du réconfort, mais aussi la force de créer un monde meilleur, un monde où leur amour serait au centre, les guidant à chaque étape. La victoire de Déborah ne résidait pas seulement dans les accomplissements qu'elle avait accomplis durant son mandat de première dame, mais dans la transformation de sa vie tout entière. Du divorce douloureux et de la trahison à son accession au pouvoir, Déborah avait surmonté les obstacles. Elle avait prouvé à elle-même et au monde qu'elle valait bien plus que la somme de ses expériences passées. La femme autrefois brisée était désormais une icône de force, de grâce et de résilience. Ses victoires ne se mesuraient pas seulement à l'aune de ses réussites politiques, mais aussi à l'aune des vies qu'elle avait touchées par son action caritative, son engagement en faveur des femmes et ses efforts pour améliorer les systèmes d'éducation et de santé. L'action de Déborah avait engendré un changement durable et son influence avait dépassé les murs de la Maison-Blanche. Elle était devenue la voix des sans-voix, un symbole d'espoir pour ceux qui se sentaient impuissants. Elle n'était plus définie par son passé. Elle était devenue un témoignage vivant du pouvoir de la persévérance et de l'estime de soi. En repensant à tout ce qu'elle avait accompli, Déborah réalisa que sa plus grande victoire ne résidait pas dans les titres gagnés ni dans les distinctions reçues. Elle résidait dans la femme qu'elle était devenue, la femme qui avait appris à se pardonner, à surmonter les difficultés et à accepter sa véritable puissance. Sa victoire résidait dans sa liberté, dans sa capacité à aimer et à être aimée, et dans la certitude d'être devenue la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être. Déborah avait toujours su que sa vie avait un but plus grand, mais ce n'est qu'en devenant première dame qu'elle a véritablement compris l'ampleur de son héritage. Avec Michael à ses côtés, ils ont bâti un avenir qui allait perdurer au-delà de leur mandat.
Les efforts de Déborah en faveur de l'autonomisation des femmes, de l'éducation et des soins de santé sont devenus un pilier de son héritage, et ses efforts pour améliorer la vie des autres ont eu un impact dans tout le pays. Ce qui avait commencé comme un cheminement personnel de guérison s'était transformé en une mission visant à changer le monde. Son influence dépassait largement la sphère politique. Le travail de Déborah a touché des personnes de tous horizons, et son histoire a inspiré d'innombrables personnes à poursuivre leurs rêves, quels que soient les obstacles. Grâce à son œuvre caritative, elle avait offert des bourses à des jeunes femmes, construit des hôpitaux dans des communautés défavorisées et créé des programmes permettant à chacun de prendre son avenir en main. L'héritage de Déborah ne reflétait pas seulement son mandat. Il était le reflet de la femme qu'elle était devenue, une femme qui avait affronté l'adversité avec grâce et avait utilisé sa position pour susciter des changements significatifs. Alors que Déborah et Michael se préparaient à entamer le prochain chapitre de leur vie, ils savaient que leur héritage perdurerait bien après leur départ de la Maison-Blanche. Ils avaient œuvré ensemble pour bâtir un avenir empreint d'espoir, d'égalité et de justice. Déborah avait bouclé la boucle, passant d'une femme trahie et brisée à une femme qui avait laissé une empreinte durable sur le monde. Son héritage était fait de force, de compassion et d'une détermination inébranlable, un héritage qui inspirerait les générations futures. La vie de David s'était effondrée, assis seul dans son petit appartement, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir au choix qu'il avait fait. Il avait cru autrefois que sa réussite était primordiale, que le pouvoir et la richesse étaient les clés du bonheur. Mais maintenant, face aux conséquences de ses actes, il réalisait à quel point il avait été mal avisé. Il avait détruit la plus belle chose de sa vie, Déborah, et maintenant, elle s'épanouissait sans lui. Ses erreurs l'avaient conduit à cette solitude, et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. David repensa à la femme qu'il avait aimée. Déborah était forte, indépendante et belle. Elle méritait tellement plus que ce qu'il lui avait donné. Et maintenant, alors qu'il l'observait de loin, un sentiment d'envie mêlé de regret envahissait son cœur. Elle était devenue la femme qu'il avait toujours rêvé qu'elle soit, mais elle y était parvenue sans lui. Il l'avait repoussée, et ce faisant, il avait tout perdu. Au fil des années, David tenta de se racheter à sa manière, mais il savait qu'il était trop tard. Déborah était passée à autre chose, et il ne pourrait plus revenir en arrière. Il avait appris une douloureuse leçon, le succès sans amour est vain, le pouvoir sans intégrité est éphémère, et le véritable bonheur ne vient pas de la richesse, mais des gens qu'on aime et qui nous aiment en retour. Il avait perdu Déborah, et ce faisant, il s'était perdu lui-même. Le cheminement de Déborah vers la découverte de soi fut jalonné de souffrance, de guérison et, finalement, de triomphe. Elle avait passé des années à chercher la validation des autres, à tenter de prouver sa valeur aux yeux de sa famille, de son ex-mari et de la société. Mais ce n'est que lorsqu'elle fut seule, libérée des chaînes d'un mariage toxique et d'un jugement cruel, qu'elle réalisa que sa véritable force résidait en elle-même. Elle n'était plus définie par la trahison de David ou les paroles malveillantes de Rita. Elle avait redécouvert qui elle était, non pas l'épouse ou la victime de quelqu'un, mais une femme capable d'atteindre la grandeur selon ses propres conditions. En tant que première dame, Déborah était devenue l'incarnation même de la reconquête du pouvoir. Son travail, ses contributions à la société et son engagement indéfectible en faveur des droits des femmes avaient été nourris par cette nouvelle estime de soi. Ceux qui avaient autrefois douté d'elle ou l'avaient ignorée la voyaient désormais telle qu'elle était, une leader, une femme intègre, dont l'influence transcendait la fonction qu'elle occupait. La vie de Déborah est devenue un témoignage de l'idée que la force de surmonter n'importe quel défi commence par la décision de croire en soi. Après tout ce qu'elle avait traversé, Déborah a compris que sa véritable réussite ne résidait pas dans les distinctions ou les titres qu'elle détenait, mais dans sa capacité à s'aimer malgré les épreuves les plus difficiles. Elle avait appris que rien ne pouvait la briser si elle ne le laissait pas faire. Chaque combat, chaque trahison, avait fait d'elle la femme qu'elle était devenue, une femme dont la valeur était inébranlable. À mesure qu'elle avançait, Déborah gardait en elle la certitude que son parcours était le reflet de sa propre résilience, et que c'était cette force qui continuerait de la guider, quel que soit l'avenir. Pour Déborah et Michael, le dernier chapitre de leur histoire fut un chapitre de paix et d'épanouissement. Ensemble, ils avaient surmonté les tempêtes de la trahison, du chagrin et de la critique publique, et en étaient ressortis plus forts. Les fondations qu'ils avaient bâties ensemble, tant sur le plan personnel que professionnel, étaient devenues un héritage qui perdurerait bien après leur passage à la Maison-Blanche. Leur amour avait résisté à l'épreuve du temps, et, tournés vers l'avenir, ils savaient qu'ils avaient créé quelque chose de durable et de beau. Déborah avait trouvé en Michael non seulement l'amour,
mais aussi un lien indéfectible qui lui avait donné le courage de devenir la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être. Elle ne portait plus le poids de son passé et ne ressentait plus le besoin de faire ses preuves. Elle était satisfaite de ce qu'elle était et de ce qu'elle avait accompli. Michael aussi a trouvé son bonheur en voyant Deborah s'épanouir, sachant que leur amour n'était pas seulement celui d'un mari et d'une femme, mais un puissant cheminement commun de développement personnel et de soutien mutuel. Ensemble, ils passaient leur journée à poursuivre leurs actions caritatives, à favoriser un changement positif dans le monde et à envisager l'avenir avec générosité. Le parcours de Deborah l'avait menée du chagrin à l'émancipation, et elle en était ressortie avec un amour constant et sincère. Il n'y avait plus de place pour les regrets ou l'amertume dans sa vie. Son passé, bien que douloureux, avait laissé place à un présent magnifique et épanouissant et à un avenir prometteur et prometteur. Avec Michael à ses côtés, Deborah savait que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, construisant un héritage qui inspirerait les générations futures. Et ainsi, ils vécurent heureux, côte à côte, le cœur rempli, et leur vie entrelacée à jamais. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.